Yo tout le monde, c'est Tayon. Aujourd'hui on va continuer cette série de vidéos sur le youtubeur slash rappeur. Comme j'ai vu que vous avez pas mal kiffé la première vidéo que j'avais faite sur Prime, j'ai décidé d'enchaîner avec une autre personnalité de YouTube que j'aime vraiment bien. Et qui est je pense le gars que je regarde depuis le plus longtemps sur internet. À l'époque c'était mon frère qui me l'avait fait découvrir. J'avais 11 ans je crois, là j'en ai 19 donc ouais, ça doit bien faire 8 ans que je regarde ces vidéos. Je me rappelle la toute première que j'ai vue de lui, c'était celle du code. À mon avis vous êtes pas nombreux à voir de quelle vidéo je parle parce que ça commence vraiment à dater. Donc je vous la mets en description pour ceux qui veulent découvrir ou alors pour ceux qui veulent prendre un énorme coup de vieux ou de nostalgie, ça dépend. Bon, assez parlé. Maintenant, on peut commencer cette vidéo sur Mr V. Nique sa mère si je finis pas dans le top album. Y'a que du commercial dans le top album. Alors Mr V, de son vrai nom Yvick Le Texier, est né le 14 août 1993 à Grenoble. Il est d'origine bretonne par son père et camerounaise par sa mère. Il est assez discret sur son enfance, mais ce que je peux te dire est, tiens-toi prêt parce que ça va peut-être changer toute ta façon de voir le monde, il avait le flow claquette chaussette bien avant que ce soit à la mode. Plus sérieusement, on n'a pas beaucoup d'infos sur lui, donc on va commencer avec sa première apparition sur internet à 15 ans, le 15 novembre 2008, avec ça. Assez lourd comme entrée en la matière, non? Avec cette photo, il avait quand même pris la peine de faire un petit texte pour expliquer ce qu'allait être ce blog. Ah ouais, parce que j'ai pas précisé, mais pour ceux qui ne savaient pas, à la base, Yvick gérait un blog, Mr V Online, ensuite renommé le blog de Mr V, même si moi j'avais été un des 39 à voter pour Mr V & Co, mais bon, c'est pas très grave. Sur le site, en gros, il réagissait à l'actu, il écrivait des articles, il racontait un peu sa vie des fois, et surtout, il postait des vidéos. Donc sur ce blog que je t'ai mis en description, on peut déjà un peu retrouver la base de l'humour de Mr V. Mais c'est le 28 novembre 2008 qu'il sort sa toute première vidéo, son tout premier podcast sur les devoirs, ou plutôt les homework. Ouais, Yvick depuis tout petit, il est très proche des USA dans son cœur. Sa vidéo obtient un certain succès. Ici on parle de 500 voire 1000 vues grand maximum. Aujourd'hui ça paraît rien, car on est des millions chaque seconde sur YouTube. Mais à l'ancienne c'était pas du tout comme ça. Surtout qu'il postait ses vidéos sur Dailymotion et je suis même pas sûr que tout le monde ici connaisse ceci. Mais si tu veux, c'est là que tous les grands de YouTube que tu connais aujourd'hui ont commencé. Genre les Cyprien, les Norman, mais bon, avec le temps, tout le monde a vite migré sur YouTube. Il continue son petit chemin sur Dailymotion en sortant pas mal de vidéos jusqu'à son premier gros succès, Jean-Michel Pokora. Il ne saute pas, n'est pas lyonnais. Pour que tu comprennes un peu l'ampleur qu'a eu cette vidéo, elle est même passée chez Morandini. Ouais bon, c'est pas ouf mais c'est un début. Puis il est aussi passé sur LCI avec la vidéo sur les 5 photos de profil Facebook. En bref, il commençait à se faire sa petite place. On avance un peu et les vidéos commencent à se professionnaliser. Il sort des podcasts qui cartonnent vraiment comme la bagarre ou le basket, qui est encore aujourd'hui ma vidéo préférée perso. Et c'est pas parce que je kiffe le basket que je dis ça, hein, pas du tout. Yvick est d'ailleurs un grand fan de basket et surtout de NBA. Mais avant d'être un fan, c'est avant tout un joueur. On n'en sait pas beaucoup sur ça, même si vu sa taille, il a sûrement joué meneur voire peut-être ailier, mais en tout cas du haut de ses 1m78, il arrive à claquer des gros dunks. Et tu retrouves la même technique de dunk 6-7 ans plus tard. Le 4 mai 2011, il sort la vidéo, ou plutôt la chanson qui fera décoller une première fois sa chaîne, avec une très belle parodie de Colonel Rayel. Toutes les nuits je fais caca, et toi tu crois que dans l'île nous sommes. Bon, si tu découvres ça en 2018, ça craint quand même pas mal. Mais moi, à l'époque, elle m'enjaillait vraiment. Et même aujourd'hui, maintenant que je la revois, quand tu sais que le gars a tout fait tout seul, bah, ça force le respect malgré tout. Cette année, il apparaît aussi pour la première fois dans un clip de rap R&B plus ou moins pro avec Laylo et Circlo dans Bouche d'égout. Cette odeur démentale qui a failli m'asphyxier. J'ai senti sortir de ta bouche un parfum de cassoulet. Puis il sort en 2012 Summer Montagne. En bref, tu comprends qu'il commence de plus en plus à se rapprocher de la musique. Mais il sait pas encore trop comment amener ça sur sa chaîne. C'est pour ça qu'il créera par la suite Mr V Music. Je la mets dans le panier, je le mets dans la poubelle. Je la passe à Tony, c'est sûr qu'on va gagner. Comme tu sais, Mr V il kiffe le rap, mais ses premiers sons ça date pas de YouTube. C'est à 11 ans qu'il écrit son premier morceau de rap, appelé très justement Ma pire journée, ou bah il raconte sa pire journée. Mais à 13 ans, il décide de lancer sérieusement une carrière de rappeur sous le nom de Ice, Y''CE, et... Ah non attends, en fait il rappait juste avec son grand pote Samy. Plus sérieusement, en 2013, il crée une chaîne spécialement dédiée à la musique, avec comme concept Ça passe ou pas, où il publie ses premiers raps, souvent accompagné de ses potes, et pour le moment plus humoristique qu'autre chose. Et content, c'est toute ta team qu'on va blesser. Bang, bang, dans les types, là on va taper du bril si c'est. Néro, tu gènes, on déconne, t'es haché. Je suis pas médecin, mais je vais au cabinet. J'ai la coche et les bleus, fume des pilons de bœuf. J'ai le seum, moi les keufs, on fait un steak haché. Mais au fur et à mesure que ça avance, les blagues commencent à disparaître au profit de bonnes grosses punchlines. Cette chaîne lui a vraiment servi d'entraînement. Et si tu vas réécouter tous ces morceaux, tu vois vraiment une amélioration à chaque son qu'il sortait. Autant au niveau des lyrics, du flow, des bacs, de l'instru, il testait vraiment plein de choses différentes. Et c'est comme ça que le 12 juillet 2016, il nous sort LAPT. Y'a que moi qui est tilté avec le truc de sport là. Donc il sort ce morceau, qui mine de rien, fait vraiment une démarcation avec
avec les sons qu'il avait pu sortir avant. Ce son était déjà un peu plus sérieux, bon, à part le refrain, mais le clip aussi était vraiment pro pour le coup. Et tout ça, c'était histoire de montrer aux gens que ouais, il sait kicker et pas qu'en faisant des vannes, pour ensuite pouvoir amorcer son album, le plus gros projet de sa vie, comme il le dit dans le documentaire sur Black Pills. C'est donc en décembre 2016 qu'il annonce officiellement qu'il va sortir son propre album. Et pour ça, je te renvoie vers son mini-film qui a été fait par Hugo Bemby, car c'est très bien expliqué et super bien réalisé. Mais en gros, ça retrace tout son parcours pendant ces 2 ans à taffer non-stop sur l'album. Et tu vas vite te rendre compte à quel point Yvick c'est un bosseur et un perfectionniste. Pour te dire, il est même allé jusqu'à s'exiler 4 jours en Normandie pour travailler jour et nuit avec Hugo qui était là pour filmer, Tortos son pote et son directeur artistique, et son beatmaker Geronimo Beats. Et quand je te dis jour et nuit, je rigole pas, leur journée se finissait à 6h du mat et commençait à midi. Après 2 ans de taf intensif, l'album sort enfin le 19 mai 2017. Et c'est un carton, il vend 21 000 albums la première semaine et certifié disque d'or puis disque de platine avec plus de 100 000 ventes. C'était un pari assez risqué quand même. Pour le coup, il avait plus à perdre qu'à gagner. Mais bon, il a quand même tenu jusqu'au bout, donc encore une fois, bravo à toi Yvick si tu passes par là, on sait jamais. J'ai baissé la vitre, rassuré la mif, j'ai changé de vie. Y'a rien qui est acquis, t'es fauté l'abîme, tu perçais la vie. Il y a encore des tas de choses à dire à propos de Mr V. Mais pour la plupart, tu connais je crois. Son arrivée dans le studio Bagel, la création du Whoop avec tous ses potes, les apparitions qu'il a fait avec les plus gros vineurs ricains comme King Bash et Anwar, et le fait qu'il a été tester le game aux USA, qu'il ait fait de la scène pendant 1 an et qu'il nous ait sorti un album. Ça nous montre vraiment un truc sur lui, c'est qu'il se repose jamais sur ses acquis. Il va en permanence essayer des trucs où on l'attend pas forcément. Et pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien. Et ça le doit à son talent, à son goût pour le travail, mais aussi, si tu la connaissais pas encore, grâce à sa manager Alexandra Monori, qui est avec lui depuis un bon bout de temps maintenant. Et tu l'as peut-être entendu dans une des dernières vidéos de McFly et Carlito d'ailleurs. Mais en vérité, la seule et unique personne qui se cache derrière tout le succès de Mr V depuis toutes ces années, c'est... Patrick. Bonjour. Patrick, es-tu là? Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en mettant un pouce bleu juste en bas là. Ou alors, pourquoi pas, partager la vidéo à 2-3 potes qui kiffent Mr V. Oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être sûr de rien louper. On vient de dépasser la barre des 1000 abonnés sur Instagram, donc pour tous ceux qui sont pas encore là et qui veulent nous rejoindre, les liens pour Twitter et Insta sont en description. Moi je te laisse, c'était Tayon, à la prochaine.